Rita Saatsi-Ora est née le 26 novembre 1990 à Pristina au Kosovo. La même année, sa famille émigre en Grande-Bretagne, et la petite Rita grandit à Portobello Road, dans l'ouest de Londres. Des débuts avec Craig David. Elle découvre son talent pour le chant très jeune. En 2007, elle apparaît sur le titre Walk Where de Craig David, puis sur Where Your Love avec Tinchi Stridé. Pour se faire connaître, elle commence à chanter dans les bars londoniens. En 2009, elle est repérée par un membre du label Roc Nation de Jay-Z. La rencontre avec Jay-Z invite la jeune chanteuse à New York pour rencontrer le producteur star du hip-hop. C'est le coup de cœur pour Jay-Z. Rita Ora signe un contrat sur son label, sa carrière est lancée. Elle commence à travailler sur son premier album et pendant l'année 2011, elle publie des vidéos de l'enregistrement qui deviennent virales. Le 14 décembre 2011, Dejifre sort le clip de Hot Right Now avec Rita Ora. Le single arrive dans les bacs le 12 février 2012 et se hisse au top du classement single au Royaume-Uni. Quelques jours plus tard, le public découvre Overdose Party, le premier single solo de Rita Ora. La chanson est un hommage au morceau Party en Bullshit de Notorious B.I.G., dont elle reprend le refrain. Un premier album prometteur après 2 ans de travail, son premier album O.R. sort enfin en août 2012. Pour ce premier opus, elle s'est entourée de la crème du hip-hop, Will.I.Am, Esther Dan, Drake, The Dream ou encore Kanye West. Imprégné de jazz et de ses diverses influences R&B, sous les mêmes rocs, cet album assure à Rita Ora une entrée en grande pompe dans le monde de la musique. Le second single Les Ripé en featuring avec Tiny Tampa se classe à N degré 1 des charts anglais. Avec Shiny a Light, elle parvient à s'hisser dans le top 10. Au cours de l'été 2012, Rita Ora participe à la tournée de Coldplay, dont elle assure la première partie. Début 2013, la star part pour une mini-tournée de 8 dates en Grande-Bretagne, le Radioactive Tour, et révèle travailler sur son second album. En route pour le deuxième opus. C'est en musique que la chanteuse commence l'année 2014, annonçant l'arrivée prochaine de son tout nouveau single I Will Never Let You Down. Coécrit et produit par son petit ami le DJ Calvin Harris, avec qui elle est en couple depuis mai 2013, le titre est dévoilé pour la première fois le 31 mars. Il s'agit du premier extrait de son nouvel opus attendu pour septembre, avec au menu des productions de Diplo et DJ Mustard, ainsi que des collaborations avec Prince et Macklemore. L'enregistrement de ce projet ne l'empêche pas non plus de mettre la main à la pâte sur le premier album de son amie Iyazala, pour qui elle chante le refrain du morceau Black Widow sur The New Classic. De nouvelles aventures après avoir été l'égérie de Superga, de la Material Girl Collection de Madonna et sa fille Lourdes, de Dkni ou encore Rimmel. Rita Ora se voit choisie en 2014 pour collaborer avec Adidas sur leur ligne automne/hiver 2014. Elle participe également à la campagne Leading Ladies des grands magasins britanniques Marks & Spencer et signe un contrat pour apparaître dans une publicité de la maison italienne Roberto Cavalli. Mais la vraie nouveauté pour la jolie blonde, c'est l'obtention de son premier grand rôle au cinéma. En décembre 2013, Rita Ora commence en effet le tournage de 50 nuances de Grey, adaptation du roman érotique du même nom dans lequel elle incarne Mia, la sœur du personnage principal Christian Grey. Une belle surprise pour la jeune femme vue brièvement dans Fast and Furious et la série 90210 Beverly Hills Nouvelle Génération, qui avait initialement approché la production dans l'unique but de pouvoir signer un titre sur la bande originale du long métrage. Une pause musicale. La rupture de Rita Ora avec Calvin Harris oblige la chanteuse à repousser la sortie de son album. Le DJ écossais refuse qu'elle sorte les titres sur lesquels ils ont travaillé ensemble. Pour autant, elle ne manque pas de projets, notamment à la télévision. Elle devient juge pour les émissions The Voice et X Factor et prend la présentation de Top Model USA. Il faut dire qu'entre 2013 et 2016, rien n'est facile pour la jeune femme. Si elle sort en 2015 le single Poison et le duo avec Chris Brown, Body Home, sur le label Roc Nation, elle finit par se fâcher avec la maison de disques et la quitte après une procédure judiciaire. Elle assure avoir été complètement délaissée par le label. Elle signe finalement ensuite chez Atlantic Records en juin 2016. Retour au mi-croonant environ après avoir signé avec sa nouvelle maison de disques, Rita Ora dévoile son premier single solo depuis presque 2 ans, Your Song. Le titre a été écrit par Ed Sheeran. Rita Ora annonce également l'arrivée de son deuxième album pour l'automne 2017, une sortie finalement repoussée à l'année 2018.